L'exercice 3 maintenant, on va donc résoudre des équations différentielles. Je ne vous ferai pas le petit 1 parce que j'ai détaillé le corrigé sur le corrigé de la feuille qui est sur Claroline. Donc le 1 je ne le ferai pas et je passe directement ici au 2. C'est la deuxième équation différentielle. Alors comment on va faire? Donc pour résoudre l'équation différentielle, l'idée c'est qu'on va appliquer transformer de Laplace à l'équation. Juste avant ça, un dernier rappel, je vais le dire une dernière fois, peut-être pas mais je le redis. Vous pouvez très bien résoudre cette équation différentielle de façon classique, comme on l'a déjà vu dans le chapitre précédent qui était dédié aux équations différentielles. C'est possible, bien évidemment, ça marche bien. Mais là, le but c'est de s'entraîner à faire avec Laplace. Donc avec les transformés de Laplace, comment on va faire? Ça va donner. Je détaille vraiment tout pour cette première fois et après je détaillerai moins. Transformé de Laplace y seconde plus 4y en p égale transformé de Laplace de 2 en p. Voilà. Donc ça c'est quand on a transformé de Laplace à gauche et à droite. Ça va donner. Transformer de Laplace d'une somme, c'est la somme des transformés, donc je peux dire que c'est Ly seconde, plus, et comme 4 c'est une constante, je peux la sortir. Donc plus 4, Lyp. Égal, pour un moment je laisse le L de P ici. Ça va donner Ly seconde de P, là j'applique les formules du cours. Comme j'ai une dérivée seconde, je vais avoir un P au carré, Ly de P, et après moins, comme là j'ai P carré, ça va être moins P fois Y0, puis là j'ai encore un P, il faut refaire moins Y prime de 0. Je vous laisse regarder la formule de cours pour voir d'où c'est bien cette formule. Donc ce terme-là, tout ce terme-là, c'est uniquement le Ly seconde. Plus 4 Lyp, bah là j'ai rien à faire, hein. Là j'ai pas de dérivée, donc aucune formule à appliquer, on laisse tel quel. 4 Lyp. Et transformer de Laplace de 2, c'est 2 sur P. Hop. Donc maintenant je vais regarder, je vais factoriser et regarder ce qui me reste. Alors quand je factorise, je vais avoir du P carré plus 4 Ly égale 2 sur P, mais pas que 2 sur P. J'ai Y0 qui vaut 0, donc ici je vais encadrer. Ici Y0 vaut 0, donc cette quantité est nulle. Y'0 égale 1, donc ce qui va se passer, c'est que mon moins Y'0, quand je l'envoie, il va devenir plus Y'0, donc plus 1. Donc le plus 1, il vient de lui. D'accord, je répète, mon moins Y'0, de l'autre côté devient ici plus Y'0. Et ça fait donc, bah là je mets le même dénominateur, ça fait 2 plus P sur P. Donc, j'obtiens que la transformée de Laplace de Y, elle vaut, donc 2 plus P, 2 plus P, il n'y a pas de parenthèse ici, 2 plus P sur P, facteur de, quand je vois P carré plus 4 de l'autre côté, il passe au dénominateur, et P, donc facteur de P carré plus 4. Hop, donc ça c'est pour transformer de Laplace de Y. Là j'ai presque fini, mais j'ai pas tout à fait fini. J'ai transformé de Laplace de Y, ce que je veux c'est Y, je veux revenir en arrière. D'où l'exercice 2 qui était avant. Donc maintenant je vais faire comme l'exercice 2. J'ai ici une fraction rationnelle, il va donc falloir que je la décompose en éléments simples. Je vois que j'ai deux termes, j'ai P et P carré plus 4, vous pouvez observer que ça c'est delta il est négatif, les solutions sont plus ou moins 2i. Donc je sais que là la décomposition d'éléments simples de Ly, je vais appeler FP, ce sera plus facile pour la suite. Enfin plus propre, c'est pas vraiment plus facile, mais plus propre pour écrire les choses. Donc je sais que FP s'écrit sous la forme. Donc ici mon P me fournit un terme de la forme A sur P. Et plus, là quand j'ai un élément de seconde espèce, ça va être de la forme BP plus C sur P au carré plus 4. Je vais poursuivre ici. Hop. Hop. Donc pour trouver A d'abord, pour trouver A, je vais dire que A égale, je multiplie par P, donc je fais P fois F, et je vais calculer en 0. Ça va donner mon Ly qui est ici, donc quand je remplace par 0 au numérateur, je vais avoir 2, et au dénominateur, quand je fais fois P, ce P disparaît, et quand je remplace, je vais avoir du 0 plus 4, donc 4. En gros, je trouve A égale 1,5. Pour les éléments de seconde espèce, je vous rappelle comment ça fonctionne. Je vais multiplier par P carré plus 4 fois F, et je vais calculer où ça s'annule. P carré plus 4, il s'annule quand P vaut 2i. Et ce que je vais trouver, c'est que ça va me donner, quand je vais faire fois ça, je vais avoir du BP plus C. Quand je vais remplacer, je vais avoir du 2IB plus C. Donc là, ce que je trouve, c'est que ça vaut, bon, je vais l'écrire là, ça vaut 2IB plus C. Ça, c'est avec cette écriture que ça vaut 2IB plus C, avec celle-ci, pardon. Mais avec celle-ci, ça vaut 2IB plus C. Mais je vais aussi utiliser cette écriture-là. Donc quand j'utilise celle-là, je vais avoir du 2 plus 2i. Je remplace un P par 2i, donc 2 plus 2i. Et quand je fais fois P carré plus 4, ce terme se simplifie et ça me donne divisé par 2i.
Il y a deux façons de voir ici, alors on peut déjà simplifier tous les deux, on trouve du 1 plus i sur i, et vous pouvez multiplier par le conjugué, vous pouvez simplifier, il y a plusieurs façons de faire. On va faire le standard, on multiplie par le conjugué, donc par moins i. Quand je fais fois moins i, je vais avoir du moins i du coup. Quand je fais pourquoi par moins i, pour avoir du 1 au dénominateur, donc en bas j'aurai 1, donc ça va disparaître. Je vais avoir moins i carré ça fait plus i. Donc quand je compare, si je compare ici, 2ib plus c égale moins i plus 1, je vais trouver que partie réelle, partie imaginaire, j'ai 2b égale moins 1. Donc 2b égale moins 1 en partie imaginaire. Et la partie réelle, c égale 1. Donc au final, bon, 2b égale moins 1, je pense que vous avez tous que b égale moins 1 demi. Et donc je peux dire que... où es-tu? Je poursuis là, on va dire que c'était le brouillon. Je peux poursuivre ici, ly de p, il s'écrit sous la forme. Au final, donc quand je récapitule, j'ai 1 demi. Donc c'est là que je l'avais fait, pardon, a, b et c. Hop. J'ai 1 demi fois 1 sur p. Et après, je vais avoir du plus bp sur p carré plus 4. Alors b, c'était moins 1,5, donc moins. 1,5 de p sur p carré plus 4. Et plus c, c'est 1, donc plus 1 sur p carré plus 4. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il ne me reste plus qu'à revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est quoi? C'est dire que donc, je peux dire que yt égale 1,5 fois 1 sur p, si vous vous souvenez bien, c'est 1,5 qui fournit ça. Moins ici 1,5 fois p sur p carré plus 4, ça c'est un cosinus de 2t, parce que ici oméga carré vaut 4, donc j'ai cosinus 2t. Et 1 sur p carré plus 4, ça va être du sinus de 2t, ou presque. Pourquoi ou presque? Parce que ici, normalement avec du p carré plus 4, là c'est un 4, j'ai oméga carré qui vaut 4, donc oméga qui vaut 2, donc pour avoir un sinus, il me faudrait un 2 en haut. Comme je ne l'ai pas, il faut que je compense par 1,5. Et ça termine la résolution de cette équation différentielle qu'on a résolue grâce au transformé de Laplace.